Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cet épisode, on va parler du délai. C'est un effet qui est d'office en piste retour normalement dans Ableton. Pour entendre ce que ça fait, j'ai chargé le sample du kick du dossier que je vous ai mis à disposition dans la description de l'épisode 3. Pour bien comprendre comment fonctionne un délai, j'ai besoin d'expliquer un concept dont je parlerai très souvent et qu'on verra sur d'autres effets. Ce concept, c'est le dry and wet. C'est une valeur qui permet d'effecter plus ou moins un son. Donc si je suis en dry, le son n'est pas du tout affecté par l'effet. Alors que si je suis en wet, le son est totalement effecté. Comme d'hab, je vais faire une démo et pour ça, j'ai mis le délai directement sur la piste. Pour que l'exemple soit pertinent et pour y voir plus clair, on va utiliser la playline comme référence. Quand elle passe sur le sample, celui-ci est joué à l'instant 1. Ça, c'est donc en dry signal, un signal sans effet. Et quand je mets en wet signal, le son est joué en retard sur le temps. Il est donc retardé. Pour l'instant, ça n'a pas grande utilité parce que si je veux jouer en retard, j'ai juste à décaler mon sample. Un délai peut servir à beaucoup de choses, donc il faut comprendre comment il fonctionne. Il faut voir le délai comme un enregistreur à bande à l'ancienne, donc avec une tête d'écriture et une tête de lecture. Quand le son est joué, il est enregistré sur la bande magnétique en parallèle par la tête d'écriture, mais nous ne l'entendons pas. C'est quand la bande magnétique arrive à la tête de lecture qu'on l'entend. La piste audio, c'est donc notre dry signal, et donc la bande magnétique, c'est notre wet signal. Donc à fond en wet, on n'entend que le son de la bande magnétique, alors que si je mets à 50%, on entendra le dry et le wet signal, et c'est là que les trucs cool arrivent. Parce que si on veut, on peut réduire la distance entre la tête d'écriture et la tête de lecture. Pour réduire ou augmenter cette distance, il y a deux façons de faire. Il y a la façon synchronisée ici, qui replacera donc les deux têtes en fonction du tempo initial du projet. Et il y a le time qui lui s'en fout, on peut le bouger pour faire des modifs libres en fonction de nos envies et pas forcément d'un temps donné ou d'un tempo donné. Pour l'activer, il suffit de cliquer ici. On peut donc agir sur les deux potards en même temps. Si on veut affecter un temps différent à droite et à gauche, on a juste à les délier ici et donc j'aurai une valeur différente à gauche comme à droite. Mais pour l'instant, on va s'intéresser vraiment au mode de délai par synchronisation parce que c'est ce qu'on utilisera le plus souvent au début. Ces chiffres qu'on voit ici correspondent à la subdivision de temps en double croche. Là, en 2 par exemple, le délai jouera sur la deuxième double croche. On peut même s'amuser à déconnecter le droite et gauche. Hop, on va repasser en 5. Et là, par exemple, si je veux jouer sur la deuxième double croche à droite et la quatrième double croche à gauche, ça donnera quelque chose comme ça. Une chose que je peux faire qui va nous permettre de visualiser un petit peu plus ce qui se passe, c'est que là je vais donc mettre la synchronisation comme ceci. On va mettre en wet signal à fond. Hop. Et ici je vais dupliquer. Hop, geler la piste. Donc ça c'est pour geler une piste. Ça nous permet de figer la piste et de la verrouiller en quelque sorte. L'effet est toujours là, mais je ne peux plus interagir avec. Ça permet aussi de réduire un petit peu la charge de processeur. Et ensuite, je vais écraser la piste ici, ce qui va nous permettre de retransformer la piste en sample effecté. Et là on voit qu'on n'a plus du tout d'effet qui apparaît dans la piste. Mais notre sample lui a bien changé, s'est transformé en wet signal. Pour l'instant je vais éteindre cette piste, on n'en aura pas besoin. Ici, en revenant à notre effet, on a le bouton feedback. Lui, il permet d'obtenir quelque chose comme ceci. On entend qu'on a un peu plus de répétition et que maintenant que j'ai fait pause, on le voit, hein, la bande s'est arrêtée. La répétition continue. Ça va ajouter plein de répétitions qui s'éloignent progressivement de façon plus ou moins longue. Ici, on a le bouton infini. Si on veut que le son continue sans vraiment s'arrêter, il faudra l'activer après avoir joué le son pour qu'il puisse avoir le temps d'enregistrer ce qui est joué et après de le répéter à l'infini. On peut revenir à notre exemple de tout à l'heure, à jouer une synchronisation différente entre droite et gauche. Donc on va remettre ça, c'était sympa. Et là, on peut rajouter du feedback. On peut même passer en time. On peut même passer en time ici si on veut. Bref, on peut presque créer un effet ping-pong un petit peu, un truc un peu chelou. Au milieu, on voit comme une vue de filtre. En bougeant le contrôleur ici, on peut appliquer un passband qui est là par défaut. À savoir, ce filtre fait partie de l'effet, c'est-à-dire que si on est en dry, il n'aura aucune action sur notre son, encore une fois. Il faudra se mettre à 50% ou augmenter en tout cas le signal wet pour qu'on entende l'effet de ce filtre. En dessous des divisions, on a deux petites cases avec des pourcentages. Elles vont nous permettre de jouer avec le swing du délai. En gros, si je les mets à 33% par exemple, le délai sera joué en triolet. Hop.
Voilà. Là on entend que c'est clairement en triolet. D'ailleurs dans Ableton on peut changer la grille en ternaire si on veut avec PAM 3 ou CTRL 3 sur Windows je crois. En dessous du filtre on voit ici un encart modulation. Ici en fait c'est un LFO. On a le ratio de ce LFO et on peut moduler le filtre en fonction du pourcentage de LFO qu'on ajoute à ce filtre. On peut aussi moduler le temps de retard ici en ajoutant le pourcentage pareil que le filtre pour que le LFO entre plus ou moins en action. Ce réglage là avec le time c'est plutôt intéressant parce que ça va donner des irrégularités dans le temps, c'est-à-dire que ça va accélérer ou ralentir la bande magnétique et ça va nous rajouter un peu de mouvement, un peu d'effet. On peut obtenir des trucs dans l'extrême vraiment très cool, mais comme toujours la subtilité c'est quand même ce qui marche le mieux. On a ici 3 modes de transition de délai. Le repitch qui est par défaut permet de repitcher le son du wet signal pour éviter qu'il change de pitch si on le ralentit ou si on l'accélère un petit peu trop. Parce que comme on l'a vu avec les oscillateurs, plus on accélère un signal, plus il a tendance à aller vers les aigus. Et plus on le ralentit, forcément plus il a tendance à aller vers les graves. Fade ici va nous permettre d'ajouter un petit fade in et un petit fade out au départ et à la fin de la répétition pour rendre le délai plus doux. Et jump va nous permettre directement de jouer le son du délai au niveau max sans rien modifier du son. Donc s'il est ralenti ou accéléré, le pitch changera et il n'y aura pas de fade in, fade out. Ensuite on a le ping pong ici, qui est un réglage qui va nous permettre de jouer le wet signal du délai alternativement de droite à gauche. Ce sera plus simple si vous l'écoutez. Je vais mettre que le wet. Voilà, c'est un réglage plutôt sympa. Maintenant qu'on a vu ce délai là en détail, on est capable de comprendre des effets de délai beaucoup plus compliqués, comme le filtre délai d'Ableton par exemple, qui est ici. On a l'impression que cet effet est plus compliqué alors qu'en fait il s'agit de l'empilement de 3 délais simplifiés. Chaque ligne de retard ici est un délai, et elles agissent sur différentes parties du signal. Celle-ci tout en haut agira sur la partie gauche, celle-ci la partie du centre et celle-ci la droite. On voit ici qu'on retrouve le filtre dans chacune des lignes, le feedback, un pan évidemment pour nous permettre d'agir sur le droite, gauche et le centre, et chaque ligne a son propre volume. On a toujours nos swings ici et nos subdivisions ici en synchronisation. Évidemment le réglage de temps est toujours possible et donc notre réglage de temps se joue ici dans la barre de swing. Pour l'instant on va rester en synchronisation et on va écouter tout de suite ce que ça donne sur notre sample de kick. Voilà, on entend qu'il y a beaucoup de répétitions, il y a beaucoup de choses aussi qui se passent dans l'image stéréo, dans le droite-gauche, c'est assez sympa. Ça nous permet vraiment d'élargir notre image stéréo. Ici, on a un potard dry. Lui, il est un petit peu spécial, c'est de lui que sort le mix des volumes des 3 délais. Donc, si je veux l'utiliser sur un bus d'effet ou une piste de retour, il faudra le mettre en moins infini. Sinon, la piste retour nous renverra un peu du dry signal et il faut éviter, ça peut nous provoquer des clics dans le master. Ça sera tout pour le délai, je veux pas faire trop d'exemples, je vais vous laisser vraiment expérimenter avec. Tout ce qu'on a vu ici nous sera utile plus tard pour comprendre le fonctionnement de plein d'autres effets. Je vous laisse ici, il me reste encore pas mal de taf, je peux déjà vous dire que la prochaine vidéo arrive très vite. C'était Kaizo, tchuss.